Salut les frérots, après une journée de 3 lives dimanche et une journée repos hier, on se retrouve pour le RDM 65. Allez, quelles sont les infos sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence aujourd'hui par le Paris Saint-Germain avec encore et toujours le dossier Mbappé. Moi qui vous ai dit que le transfert est bouclé depuis de nombreux jours, on apprend aujourd'hui que le PSG serait prêt à offrir 220 millions plus Lucas pour recruter le natif de Bondy, mais aussi Fabinho. Monaco pourrait craquer pour ces deux joueurs même si Sky Sport eux annoncent que Mbappé pourrait finalement être prêté 1 an et que le paiement ne se ferait que la saison prochaine pour que le club de la capitale passe outre le fair play financier. En tout cas, Fabinho, lui, ne souhaite pas jouer contre Marseille dimanche pour accélérer son transfert. Côté départ, ça bouge aussi à Paris alors que Guedes devrait être prêté à Valence pour une saison sans option d'achat. Aurier, lui, pourrait avant la fin du mercato partir à Tottenham pour signer un contrat de 5 ans. Di Maria est toujours courtisé par le Barça pendant que Krikoviak pourrait se retrouver à West Ham. Pour finir, Paris serait en négociation avec Fenerbahçe et Nice pour Ben Arfa, mais le club turc a mis un ultimatum pour conclure le transfert et Nice veut Ben Arfa gratuitement, ce qui ne plaît pas du tout à Antero Henrique qui refuse de le lâcher gratos. À Monaco, on commence déjà à tourner la page Mbappé et même celle de Fabinho. Pour remplacer le jeune prodige, les Monégasques seraient prêts à payer la clause libératoire de Belotti qui est de 100 millions d'euros, mais on parle aussi de Dolberg, Jovetic et même Martial. Pour remplacer Fabinho, l'ASM s'est renseigné sur une cible du PSG et il s'agit de Dendoncker, le joueur d'Anderlecht qui formait le milieu de l'équipe belge avec Tillmans la saison dernière. Anderlecht en demande 34 millions d'euros. On part à Marseille où Hérault a annoncé hier sur SFR Sport qu'il espérait toujours recruter Olivier Giroud, même si je cite qu'il y a des critères précis et des cases qui doivent être cochées. Les dirigeants marseillais vont devoir tout de même négocier finement pour espérer s'attacher les services de l'international français avant la fin du mercato. En tout cas, les Marseillais essayent aussi de recruter un milieu de terrain et il s'agit du Belge Dennis Praet, le joueur évoluant à la Sampdoria qui est aussi pisté par Newcastle et un club russe, a été l'objet d'une offre de 10 millions d'euros par l'OM, mais le joueur lui souhaiterait rester en Italie. On est à la moitié de la vidéo, si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe à notre tour de France des rumeurs et on commence par Lille qui devrait vendre Depréville à Rennes et qui aimerait du coup le remplacer en faisant une énorme offre à Chelsea pour Batshuayi. Le LOSC serait même prêt à faire une offre de 40 millions d'euros pour l'attaquant belge. À Nice qui eux pourraient vendre Seri, on en parlera dans notre page espagnole. Les Aiglons seraient proches de recruter Joshua Guilavogui qui évolue actuellement à Wolfsburg. Le joueur l'a lui-même confirmé en zone mixte après son match ce week-end. Pour finir, Nantes serait tout proche de conclure le transfert de Luca, l'attaquant des Corinthians, mais les Canaries font pour le moment du Brésilien un second choix et attendent le résultat des négociations avec d'autres joueurs pour finaliser et officialiser le transfert. On part à l'étranger où en Espagne, le Barça fait toujours ses grandes manœuvres pour réinvestir le montant obtenu sur le transfert de Neymar. Selon plusieurs sources, la piste menant à Coutinho serait dorénavant complètement abandonnée après leur dernière offre de 129 millions d'euros refusée par les Reds de Liverpool. Les négociations avec Seri, elles, avancent même si Favre souhaite conserver son joueur. Le milieu de terrain niçois pourrait même rejoindre la Catalogne avant la fin de la semaine et pourrait jouer son dernier match ce soir face à Naples. On parle d'un transfert à 40 millions d'euros. Concernant Dembélé, pour le moment, les choses restent bloquées même si les Catalans continuent de négocier. Ils gardent tout de même de côté la piste Di Maria qui sera activée en fin de mercato si aucun accord avec Dortmund est trouvé pour le français. En Angleterre, l'actualité du week-end a été bien sûr l'annonce comme quoi Manchester City souhaitait payer la clause de Lionel Messi qui s'élève à 250 millions d'euros. Des discussions ont bien eu lieu entre les dirigeants des Sky Blues et les représentants de l'Argentin, mais actuellement on se dirige plus vers une prolongation du contrat de Messi à Barcelone qui serait très proche, même si après le cas Neymar, on reste tout de même attentif à l'évolution du dossier. Et après Messi, les Sky Blues s'attaquent à des dossiers compliqués. En effet, ils auraient proposé 76 millions d'euros à Arsenal pour Alexis Sanchez alors qu'il lui reste qu'une année de contrat. Pour le moment, les Gunners restent inflexibles. Du côté de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic devrait bien signer un nouveau contrat
contrat. Actuellement libre et blessé, il pourrait faire son retour en janvier avec les Red Devils, lui qui avait été annoncé dans plusieurs clubs d'Europe, mais aussi en MLS. En Italie, malgré l'arrivée de Matuidi, la Juventus souhaite encore renforcer son milieu de terrain et a fait de Kevin Strootman, le capitaine néerlandais de la Roma, sa priorité. Le club de la Louve serait ouvert aux discussions mais sera intransigeant dans les négociations, ne voulant pas perdre leur joueur cadre à n'importe quel prix. Le club de la vieille dame souhaiterait aussi renforcer sa défense après avoir perdu Bonucci cet été. Déjà annoncé intéressé durant l'été, la Juve pourrait revenir à la charge pour Garay, le défenseur de 30 ans de Valence. Son transfert est estimé à 25 millions d'euros. Pour finir sur RDM, petite information en Allemagne. En effet, Robben serait séduit à l'idée de rejoindre Manchester United. Après 8 ans passés à Munich, le néerlandais souhaiterait un nouveau défi et reste tenté par un départ en Angleterre. Mais est-ce que les Red Devils vont passer à l'attaque avant la fin du mercato? Affaire à suivre. Voilà les frérots, le 65e épisode de RDM est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je rappelle qu'on se retrouve ce soir pour soutenir Nice face à Naples, même si la qualification va être difficile. À ce soir les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for.